Dieu. Il te conduit dans le chemin de sa justice. Maintenant, quelqu'un me dit, ah papa, donc là, maintenant on peut pécher comme on veut. Hein, on peut pécher comme on veut parce que finalement, on ne peut pas aller, le châtiment est tombé déjà sur lui. Le problème n'est pas de pécher comme tu veux. Il dit, voici une chose nouvelle sur le point d'arriver. Connaîtrais-tu pas cette chose nouvelle? Il parle de nous. Et Paul dit que nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Nous sommes maintenant une nouvelle créature. Amen. Étant une nouvelle créature, en fait, ce qui a changé en nous, ce n'est pas ta tête qui a changé. Alléluia. Alléluia. Non, c'est pas que non. Urbano, il a reçu Jésus. Urbano, maintenant, il a beaucoup de cheveux. Non, il a toujours la calvitie. Ça n'a pas changé. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas que non, tu étais poli, tu étais impoli. Le jour où tu as reçu Jésus, tu deviens poli. Ça non plus, ça n'a pas changé. À l'instant où tu as reçu Jésus, tu es toujours impoli. J'avais reçu Jésus, j'étais toujours impudique. J'avais reçu Jésus, j'étais toujours escroc. Mais c'est après avoir reçu Jésus, la justice de Jésus en moi, quelque chose se passe en toi. Ta conscience est maintenant au contact avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Ta conscience maintenant, elle est dictée par l'Esprit de Dieu en toi. Quelqu'un a dit, la conscience d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit qui habite en lui. Alléluia. Ta conscience en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là où je pouvais faire l'escroquerie et je ne me reprochais de rien, il n'y a rien qui me dérangeait de faire l'escroquerie. Quand j'ai reçu Jésus, à chaque fois que j'étais dans une banque, à chaque fois que je faisais quelque chose, mon cœur était en train de me tourmenter. J'étais tourmenté. Je dis, mais là, je suis en train de faire des choses pas bien. Et qu'est-ce qui me dit que je suis en train de faire des choses pas bien? C'est l'Esprit de Jésus que je viens de recevoir. L'Esprit de Dieu en moi, il me dicte que ce que je fais est bon ou ce que je fais n'est pas bon. Quand tu te retrouves dans un lit avec une femme qui n'est pas la tienne, ou tu n'es pas marié, tu es dans le lit avec une femme ou avec un homme, ton esprit doit te parler. Quelque chose en toi, ta conscience va te reprocher. Si la conscience ne te reproche pas, ça veut dire, soit tu n'as pas encore reçu cet esprit de Dieu qui t'interpelle, ou encore, deuxième chose, non, ça dit, ça ce n'est pas moi. Je sais que toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et comme tu as reçu l'Esprit de Dieu, la conscience doit te parler. Mais, deuxième possibilité, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu as la conscience en toi qui est l'Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu ne ressens pas le dégoût de cette chose mauvaise, de ce péché que tu commets? Qu'est-ce qui t'arrive? La Bible dit que ta conscience est souillée. Dis ça, ce n'est pas moi. Dis encore ça, ce n'est pas moi. Donc tu commences à souiller ta conscience. Mais la conscience, elle est souillée par quoi? Elle n'est pas souillée parce que tu es tombé une fois. Mais quand tu es tombé, la conscience te parle. Malgré que la conscience te parle. Mais toi, tu tombes encore. La conscience te parle. Tu retombes encore. La conscience te parle. À un moment donné, cette conscience qui n'arrêtait pas de te parler, cette conscience n'agira plus, ne te parlera plus, parce que la conscience est souillée. La conscience est souillée par la répétition des péchés, des péchés. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu te laisses conduire par l'Esprit, pas je me conduis, mais il me conduit. Donc conduit par l'Esprit, la conscience te parlera. La conscience te dira, ça ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est un péché. Mais le fait de pouvoir résister à la voix de ta conscience, toi, tu me dis, non, j'aimerais que Dieu me parle. Je veux que Dieu me conduise. Je m'abandonne entre les mains. Il te parle par ta conscience. Dans tout ce que tu fais, Dieu te parle au travers de ta conscience. Mais est-ce que toi, tu acceptes? Est-ce que toi, tu acceptes ce que Dieu te dit? Et quand tu refuses ce que Dieu te dit, tu fais ce que tu veux faire.
tu fais le péché que tu veux commettre. Une fois, 2 fois, 1 an, 2 ans. À un moment donné, tu seras insensible à la voix de ta conscience. Alléluia. Et là, tu deviens comme un païen. Celui qui n'a pas la conscience de Dieu en lui. Je vais prendre un passage qui nous le dit. « 1 Timothée » 1 Timothée chapitre 4. Lis le premier et le deuxième verset. Écoutez ce que Paul est en train de dire. 1 Timothée 4, premier et deuxième verset. Come on. Est-ce qu'on peut faire rapidement, s'il vous plaît? Ça me coupe l'élan. Je lis au nom du Seigneur. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront plutôt. Je reprends. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements des démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Là, je suis en train de lire la version Darby. La version Darby, c'est cette version. Mais dans une autre version, Louis II, tu peux lire? Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dans les derniers temps, c'est ça, apostasieront. Apostasier, c'est abandonner la foi. Donc, quelques-uns abandonneront la foi. Mais comment ils en sont arrivés à abandonner la foi? Remarquez bien ce mot, il dit abandonner la foi. Ça veut dire c'est laisser volontairement. Ce n'est pas tomber. Abandonner la foi, ce n'est pas faillir dans la foi. Abandonner la foi, c'est-à-dire je décide aujourd'hui, j'abandonne. Je ne suis plus chrétien, je laisse tomber les églises, je ne vais plus à l'église, je reste à la maison, je décide à mon âme et conscience. C'est ça, abandonner la foi ou apostasier. L'apostasie, c'est abandonner volontairement les choses que tu sais que c'est un culte à Dieu. Tu sais, c'est lié à la foi en Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis ça, ce n'est pas moi. Et il dit, pour s'attacher à des esprits ils vont abandonner la foi pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, c'est tout ce que nous entendons dans ce monde. Nous entendons même à l'église des prédications qui visent à te faire du bien. Même quand on te dit, frère, tu vas aller en enfer, c'est un esprit séducteur. Tu as l'impression, on va dire, ce que dit ça, c'est que c'était vraiment sanctifié. Quand tu dis, ah, attention, tu vas aller en enfer. Ah, là, cette église-là, on parle de la sanctification. C'est pas ça, la sanctification. C'est un esprit séducteur. C'est un esprit qui t'éloigne de la foi. Et la foi est tirée de la parole de Dieu. Ou de la parole de Christ, qui dit que c'est par sa justification, mais pas pour ta justification. Quelqu'un me dit Amen. Et disent, abandonnons la foi, s'attachant à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Les doctrines des démons, ce n'est pas des doctrines où on parle des démons. La démonologie, non, doctrines des démons, ce sont des doctrines qui sont insufflées, qui sont proposées, qui sont dictées par des démons. Mais vous ne le savez pas. Vous avez l'impression que non, on parle de Dieu. Et pourquoi on a éteint là? Vous parlez, vous ne dites pas qu'on ne nous parle pas de démons. On vous parle des choses là qui vous font du bien. Frère, tu vas aller en enfer. Frère, fais attention. La personne qui est à côté de toi, tu ne connais pas son état d'âme. C'est peut-être il a un sorcier, peut-être qu'il est sorcier, elle est sorcière. Fais attention. Quand tu es même à l'église, fais attention à ton voisin. Tu ne connais pas son état d'âme. Quand quelqu'un te dit ces choses, c'est ça les doctrines des démons.
Ce sont des doctrines qui ne sont pas du tout scripturaires, qui ne sont pas de Dieu. Ce sont des doctrines de colère, de haine, qui vont attiser la haine chez les gens, qui vont attiser la culpabilité chez les gens. Ce sont des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Jésus. La doctrine de Jésus, elle t'apporte la paix. Il est Jéhovah Shalom, le prince de paix. Ça t'apporte la paix, la conciliation, la réconciliation. Mais pas la condamnation, la culpabilité. La Bible dit encore dans l'amour. L'amour l'amour n'est pas là pour que tu puisses soupçonner les gens. Ne soupçonne pas le mal. Tu es à l'église, tu veux soupçonner ton voisin, je ne connais pas son état d'âme. Tu le soupçonnes. Tu soupçonnes qu'elle est sorcière ou elle est, je ne sais pas comment. Et la Bible dit, 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Et quand on te dit ça, ça veut dire qu'on est en train de te donner une doctrine contraire à la doctrine biblique. La doctrine de Christ, qui est la doctrine de l'amour. Donc c'est une doctrine des démons. Je parle de doctrine des démons. Les doctrines qui sont contraires à la doctrine de Christ. Amen. Christ qui est la paix, Christ qui est l'amour, Christ qui est la bénédiction, Christ qui est la justification. Amen. Christ qui est notre salut. Des doctrines qui vont t'enseigner en te disant, frère, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça pour que tu ailles au paradis. Sinon, tu vas aller en enfer. C'est une doctrine des démons. Parce que la doctrine de Christ, elle te dit, tout ce que tu peux faire, que tu fasses bien, il y a juste une chose que tu ne feras pas et qui va être condamnable. Mais parce que tu es en Jésus, tout ce que tu peux faire n'est plus condamné. C'est Jésus qui devient ta justice et ta sanctification. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça la doctrine de Christ. La doctrine qui te dit non, tu dois faire ça. C'est ça des doctrines des pharisiens. Les pharisiens, ils observaient toutes ces choses. Ils observaient, ils ne tombaient pas en impudicité. Ils ne volaient pas, ils ne buvaient pas, ils ne faisaient pas, ils observaient toutes ces choses. Mais le Seigneur les a appelés hypocrites. Alléluia. Et c'est là qu'il dit encore, en venant de lire, il dit qu'en toute hypocrisie, il vous enseigne des choses par hypocrisie. Et des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure. Par l'hypocrisie des faux docteurs qui portent la marque de la flétrissure, ou encore dans une autre traduction, qui sont scellés, marqués de fer rouge, ou encore dans Darby qui dit qu'ils ont leur esprit ou leur conscience cautérisée. Ça, c'est le mot exact utilisé en grec. Cautérisona, ou quelque chose comme ça. C'est le véritable mot qui est utilisé par Paul dans ce passage, c'est cautériser. Et quand je demande cautériser à quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, infirmière, Cathy, elle est où? Elle peut nous dire c'est quoi cautériser? Cautériser, c'est-à-dire marquer du fer rouge. Vous avez vu des films où on voit quelqu'un qui a été blessé, on lui a poignardé, il a reçu une balle dans la main, dans le ventre, et il est quelque part, il n'y a pas d'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau, il met un couteau dans le feu, ça devient rouge, après il met sur la plaie. Quand il met sur la plaie, c'est pour que la plaie ne soit pas infectée, que la plaie ne reçoive pas les choses de l'extérieur, que la plaie reste enfermée sur elle-même. C'est ça qu'on appelle cautériser. Donc elle devient insensible aux microbes de l'extérieur. Elle devient fermée aux choses qui viennent de l'extérieur. Et là, Paul est en train de dire, il dit faites attention aux doctrines que vous entendez. Faites attention aux choses que vous écoutez. Il y en a qui sont en train de les prêcher, mais parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà leur conscience qui est cautérisée en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne la vérité. Ils ont leur conscience cautérisée. Donc tu peux lui expliquer tout ce que tu veux. Ma soeur, arrête de faire ça. Ce n'est pas bien. Ça rentre là, ça sort là. Parce que sa conscience est déjà cautérisée. La conscience devient insensible. Mais qu'est-ce qui a amené cette conscience à devenir insensible? C'est la multiplication de péchés.
ou la multiplication de la désobéissance de ce qu'on te dit, de ce que le Saint-Esprit te dit. Quand le Saint-Esprit te parle, quand tu désobéis une fois, tu désobéis 2 fois, tu désobéis 3 fois, et quand tu es là, tu prends l'habitude de désobéir. Et là, tu es en train de rentrer pleinement dans la cautérisation de ta conscience. Quelqu'un me dit Amen? C'est très sérieux ce que je vous dis. Toi qui penses que non, maintenant, moi, je suis enfant de Dieu, donc je suis justifié, je peux pécher. Attention, le péché va t'amener à la cautérisation. Et quand tu seras cautérisé, tu ne pourras plus recevoir la parole de Dieu qu'on te prêche. Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit Amen? S'il y a quelqu'un qui peut m'accuser d'être un mauvais papa, tu as le droit. Tu as le droit. Moi, j'estime que je suis un bon papa quand même. Hein? Amen. Non. Amen. Peter Botta, je ne suis pas un bon papa. Bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu vois un pasteur arriver à dire à quelqu'un, toi mon frère, toi ma soeur, ne viens plus à l'église. Si c'est un bon papa, c'est qu'il sait pourquoi il le dit. C'est qu'il a vu qu'il y a cautérisation. Tout ce que je peux dire n'a plus aucun effet, n'a plus aucun impact. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire tout ce que je peux te conseiller, ça n'a aucun effet. La personne prendra cela toujours à sa manière, toujours d'une mauvaise manière, toujours contre. Et pourquoi papa il m'a dit ça? Pourquoi? Je dis frère, arrête de tomber en impudicité. Pourquoi il m'a dit ça? Mais les gens là-bas à l'armée des rachetés, apparemment ils tombent. Pourquoi on leur laisse? Pourquoi nous? Toujours une raison va sortir. On croit que peut-être que quand je te dis ne tombe pas, c'est parce que moi je vais tomber avec toi. Si je ne tombe pas, c'est pour qui? C'est pour toi ou c'est pour moi? C'est pour toi. Parce que le péché, il fait quoi? Il donne l'avantage au diable. Il ouvre des portes pour le diable. Et le diable va bien voler. Parce que c'est un voleur. Il va voler ce qui t'appartient. Parce que toi, tu es dans le péché. Et moi, je vais t'empêcher cela. Mais toi, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. 1 fois, ça peut arriver. 2 fois, ça peut arriver. 3 fois, ça peut arriver. Mais pendant 5 ans, tu ne m'écoutes pas. Pendant 6 ans, tu ne m'écoutes pas. Pendant 3 ans, tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu sais comment? Tu es cautérisé. Tu deviens insensible à ce que moi je peux dire. Insensible à ce que le Saint-Esprit peut dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à ce que le Saint-Esprit peut te dire. Toi qui dis que non, je veux que Dieu me conduise. Je te dis, quand moi je te conduis, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Quand moi je te conduis, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Quand moi je te conseille, c'est le Saint-Esprit qui te conseille. Ananias et Saphira, ils sont venus devant Pierre. Ils ont menti à Pierre. Ils ont dit, Pierre leur a posé la question. Est-ce que c'est l'argent que vous me donnez? C'est tout l'argent que vous avez reçu par la vente de votre maison? Ananias et Saphira, ils ont dit, oui, c'est tout l'argent. Alors que c'est faux. Ils avaient pris une partie d'argent, ils ont gardé. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est pas la peine qu'on dise tout ça à qui? C'est pas la peine qu'on dise tout ça à qui? À Pierre. Si on avait dit à Ananias et Saphira que quand vous allez être devant Pierre, c'est devant le Saint-Esprit que vous serez. Est-ce qu'Ananias et Saphira, ils allaient mentir? Si on leur avait dit, le Pierre que vous voyez là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'Ananias et Saphira allaient mentir? Qui parmi vous, si on lui dit aujourd'hui, le Saint-Esprit, il descend ici, dans un feu. Et puis on dit, alors dis-moi tout. Qui va mentir au feu là? Est-ce que tu vas oser mentir? Pourquoi? Parce que tu vas dire, je suis en face du Saint-Esprit.
Et on ne ment pas le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Ananias et Saphira, pour eux, ils n'étaient pas en train de mentir à qui que ce soit, ni à Jean, ni à... Mais ils étaient en train de mentir à une personne, c'est Pierre. Si on leur avait dit que le Saint-Esprit qui est là, c'est au Saint-Esprit que vous parlez, ils n'allaient pas mentir. Mais maintenant, quand ils ont menti à Pierre, qu'est-ce que Pierre leur dit? Il dit, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous avez laissé le diable faire quoi? Remplir votre cœur. Je précise encore que le diable, il a fait quoi? Il a rempli leur cœur. Il ne les a pas possédés. Amen. Un chrétien n'est pas possédé. Amen. Mais un chrétien peut être rempli dans son cœur des pensées du diable. Amen. Remplir le cœur, c'est remplir les pensées. Donc le diable, il a rempli les pensées de Ananias et Saphira. Parce que le diable ne peut pas posséder Ananias et Saphira qui étaient déjà des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais les effets sont presque les mêmes. Entre celui qui est rempli par les pensées du diable et celui qui est possédé, ils ont pratiquement les mêmes effets. Quelqu'un me dit Amen? Alors ce n'est même pas la peine de faire le débat. Non, je suis chrétien, je ne suis pas possédé. Moi, je ne suis pas possédé. Ce n'est même pas la peine de faire ce débat. Tu peux ne pas être possédé, mais ton cœur est rempli des pensées du diable. Ananias et Saphira, ils n'étaient pas possédés, mais remplis de mauvaises pensées. Les pensées de mentir, les pensées de faire les choses à leur manière et de croire que personne n'est au courant, personne ne le sait, Dieu ne me voit pas, voilà. Ils ne comprennent pas. Ils viennent, ils vont mentir à Pierre. Pierre leur dit, pourquoi vous avez laissé le diable remplir votre cœur jusqu'à venir mentir qui? Mentir qui? Pourquoi tu ne le dis pas? Tu ne connais pas? Dis, pourquoi vous êtes venu mentir le Saint-Esprit? Mais Pierre, ils étaient en train de mentir qui? Pierre. Mais lui, il dit, vous êtes en train de mentir qui? Ça veut dire quoi? Pierre était le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Méfiez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Les choses, ce n'est pas parce que les choses sont physiques. Ce n'est pas parce que les choses sont visibles. Ce n'est pas parce que les choses, tu les connais, que les choses ne sont pas spirituelles. L'esprit, c'est pas l'esprit, les choses spirituelles ne sont pas que spirituelles. Les choses spirituelles peuvent être palpables, peuvent être des choses que tu vois tous les jours. Je disais ici la dernière fois, les enfants d'Israël, ils étaient en train de se promener dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une pierre qui était là. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait une pierre. Cette pierre-là, tout le monde voyait la pierre. Tout le monde pouvait même venir marcher sur la pierre, s'asseoir sur la pierre, sauter la pierre. Mais quand ils ont commencé à murmurer, il n'y a pas d'eau, on commence à mourir de soif. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu a dit à Moïse, tu vois cette pierre-là? Tu vois cette pierre-là? Ça, c'est Hébreu maintenant qui nous l'explique. Il dit, cette pierre-là était une pierre spirituelle. Mais tout le monde voyait la pierre. Tout le monde traversait la pierre. Il s'assoyait sur la pierre. Mais Hébreu nous révèle, il dit, la pierre-là, elle était spirituelle. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, prends cette pierre-là. Tu vois cette pierre-là? Frappe-la. Et de la pierre jaillira l'eau. Vous avez déjà vu de l'eau sortir d'une pierre? L'eau sort de la terre. Ça ne sort pas d'une pierre. Mais il a frappé la pierre. L'eau a commencé à sortir. Et cette eau a abreuvé tout ce peuple. Si vous essayez de comprendre la quantité d'eau qui est sortie de cette pierre, c'est tout un fleuve. C'est tout un fleuve pour abreuver, faire boire tout ce peuple nombreux qui était là. C'est tout un fleuve d'eau qui est sorti d'une pierre et une petite pierre. Mais cette pierre-là, qui était palpable, physique, tu pouvais t'asseoir dessus, tu peux marcher dessus, cette pierre-là, elle était spirituelle. Tu vois ton pasteur, il te prêche, tu le vois en train aussi, moi j'ai faim, tu ne peux pas me donner aussi à manger. Tu le vois peut-être en short là parce qu'il fait chaud et en débardeur en train de se promener avec un gros ventre. Tu vois tout, tu dis, ouais, il est un homme comme moi. Oui, il est un homme comme toi. Mais c'est un homme aussi spirituel, oint par Dieu
représentant légal du Saint-Esprit sur la terre, représentant légal de Jésus sur la terre. C'est-à-dire quand tu es en face de lui, il est le dispensateur des mystères de Dieu. Et toi, tu le frappes comme tu veux. Parce que tu vois un homme comme toi avec un gros ventre. Méfie-toi, bien-aimé dans le Seigneur. David dit, ne touchez pas à mes oins. Amen. David dit, on ne touche pas aux oins. Pourquoi il dit ça? David savait qu'en face de moi, je suis en face de qui? De Saül. Saül là, il est déjà rejeté par Dieu. Mais Saül, il occupe le trône de roi. Par sa position de roi, c'est un roi de Dieu. Tant qu'il est roi, je n'ai pas le pouvoir de le toucher. Même si moi j'ai reçu l'huile, j'ai été roi pour le remplacer, mais je n'ai pas le droit de le toucher. Voilà quelqu'un qui connaît l'importance des choses spirituelles, même si elles sont palpables, même si elles sont visibles. Il dit que Saül, il est visible. Saül, il est déchu. Il fait n'importe quoi. Il cherche même à me tuer moi. Il est en train de me combattre moi. Mais néanmoins, Saül, c'est une représentation spirituelle. Je n'ai pas le droit de le toucher. Quelqu'un me dit Amen. Tu veux que je t'explique encore cela? Vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens ratent des bénédictions, alors que nos bénédictions sont d'abord spirituelles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux et c'est spirituel. Nous les ratons pourquoi? Parce que nous voulons voir que ce qui est spirituel doit être invisible. Et à partir du moment que c'est visible, ce n'est plus spirituel. La Bible dit, certains parmi vous, ils ont reçu des anges dans leur maison par l'hospitalité. Mais ils ne le savaient pas. Celui qui t'a reçu, pour que tu ne le saches pas, donc c'est quelqu'un comme toi. Il a une tête comme toi. Il a un nez comme toi. C'est peut-être qu'il avait l'air d'un clochard. Tu le reçois dans ta maison. Mais comme toi, tu ne donnes l'importance qu'à ce qui est invisible pour dire c'est ça qui est spirituel. Mais ce qui est visible, qui vient dans ta maison, tu ne le considères pas. Tu ne sais pas que c'est peut-être un ange. C'est peut-être spirituel. La personne qui vient frapper à ma porte. Et par cela, tu vas louper. Tu vas rater des choses que l'ange est venu t'apporter. Parce que tout simplement, tu n'as pas eu la clairvoyance de comprendre que ça peut être un homme spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train de rappeler cela. Les pasteurs, quand le pasteur te conduit, il te donne des directives, il te donne des... Est-ce que vous savez que Dieu, à part la bénédiction que tu as reçue, à part les choses que nous avons reçues de la promesse de Dieu, Dieu arrive à déclencher ces choses dans nos vies par des ordonnances. Mais des ordonnances qu'il donne au travers d'un homme. Dieu avait décidé que les enfants d'Israël doivent quitter déjà l'Égypte. Mais Dieu avait dit quoi? Moïse dit aux enfants d'Israël que tout le monde fasse ça, ça, ça. Quand Moïse vient dire que tout le monde tue un bouc, prenne le sang, tu mets le sang sur les linteaux, sur les portes de ta maison, tout ça. C'est quoi ça? C'est une ordonnance. Une ordonnance qui est donnée par qui? Par un homme. Mais cet homme, derrière cet homme-là, il y a l'Esprit de Dieu. Mais c'est un homme qui le dit aux hommes. Mettez le sang sur vos portes. Et à cause par l'obéissance de ce que l'homme a dit à l'homme, c'est cette obéissance-là qui a fait que l'ange exterminateur, quand il passe, la maison de ceux qui ont obéi à l'ordonnance n'a pas été touchée par la mort. Une ordonnance. Une ordonnance. Dieu dit à Moïse, frappe la pierre. Frappe la pierre. C'est une ordonnance. Mais Moïse, il obéit l'ordonnance. Il frappe la pierre. L'eau sort de la pierre. Tout le monde a bu. Plus loin, Dieu donne encore une autre ordonnance à Moïse. Tu vois la pierre là? La fois dernière, je suis en train d'extrapoler. L'autre fois, je t'avais dit, frappe la pierre. Maintenant, je te dis, parle à la pierre. Parle à la pierre.
Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore frappé la pierre. Moïse a désobéi à l'ordonnance. L'ordonnance de Dieu. Et quand il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est sortie. Mais Dieu a dit à Moïse, toi tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas dans le Canaan. Parce que tu as désobéi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suis en train de parler de l'homme spirituel qui te parle d'une manière spirituelle. Et en te parlant d'une manière spirituelle, il est en train de te conduire spirituellement. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, ce sont des conducteurs spirituels. Quand il te conduit dans le conseil de tous les jours, quand il te conduit au travers des prédications, des exhortations, ce sont des recommandations spirituelles qui viennent de Dieu. Et si toi, tu ne comprends plus, tu n'acceptes plus, ça ne marche plus avec toi, c'est que ta conscience a été cautérisée. Quelqu'un me dit Amen. Dis encore ça, ce n'est pas moi. De la même manière, je peux te donner une ordonnance. Frère, cours vite, viens. Et tu viens, tout simplement, tu rentres. Si tu comprends que c'est une ordonnance, ce n'est pas une loi, mais c'est une ordonnance que le Saint-Esprit vient de déclencher dans ta vie. Tu t'attaches à cette ordonnance et à ce que l'ordonnance dit. Tu vivras le surnaturel dans ta vie. Je dis, tu vivras le surnaturel dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre le surnaturel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre le surnaturel? C'est comme ça que des fois, même des serviteurs de Dieu, on les taxe. Non, ils volent l'argent des gens et tout ça. Un serviteur de Dieu peut être touché pour dire tout simplement, frère, Dieu me dit que tu as autant dans ton compte. Donne-moi ça. On va le publier partout sur Facebook. C'est les escrocs. Parce que ce n'est pas des gens qui ont la connaissance du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde qui marche avec des ordonnances. C'est peut-être une ordonnance de Dieu. Aujourd'hui, même quand Dieu me donne une telle ordonnance, j'évite même de le faire. Pour ne pas être publié, pour qu'on ne me publie pas partout dans Facebook. Mais en évitant de le faire, je suis en train de t'éviter une bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. C'est une ordonnance que l'homme de Dieu, le prophète dit à la femme. Il dit, donne-moi, fais-moi un gâteau, je vais manger. La femme lui dit, je n'ai plus rien, c'est tout ce qui me reste. Si je te fais un gâteau, moi je n'aurai rien à manger, mon enfant n'aura rien à manger, on va tous mourir de faim, c'est tout ce qui nous reste dans notre maison. Mais l'homme de Dieu lui dit, donne d'abord moi, fais-moi à manger. Et puis le reste on verra. Si c'est aujourd'hui, donner le gâteau, ça veut dire quoi? C'est un peu ce que l'on peut faire aujourd'hui. Frère, donne-moi ce qui est dans ton compte. Donne-moi ta voiture. Donne-moi ceci. Quand on te dit ça, qu'est-ce que tu vas dire? C'est un escroc. Mais le prophète, il a dit à cette femme-là, donne-moi ça, je vais manger. Mais la femme lui dit, homme de Dieu, c'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste. Si je te donne, je vais mourir, mon enfant va mourir. Il s'en fout. Il dit, donne-moi. C'est une ordonnance. Mais cette femme-là, parce qu'elle connaissait que cet homme qui est devant moi, c'est un prophète. Et comme c'est un prophète, il est la représentation du Saint-Esprit. Il est la représentation de Dieu. Si lui dit, c'est que forcément c'est une bonne chose. Même si ça paraît quelque chose de bizarre, même si ça paraît quelque chose d'escroquerie ou tout ce que tu veux au travers du raisonnement, de la compréhension du monde. Mais si lui le dit, c'est que c'est une recommandation de Dieu. Et comme c'est une recommandation de Dieu, je vais le faire, je vais donner. Cette femme a donné. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Cette femme a eu plein d'huile. Elle était remplie et est devenue commerçante. Et elle a donné même aux autres, à tous les voisins. Même son voisinage a été béni. Parce qu'elle avait pris des récipients chez les voisins et tout ça. Même les voisins ont été bénis. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je parle des hommes spirituels. Toi qui n'as pas encore été cautérisé. Toi qui n'as pas encore été cautérisé. Écoute l'exhortation de la parole de Dieu. Écoute l'exhortation des frères et des sœurs. C'est ça qui va t'empêcher à être cautérisé demain.
Hébreu le dit. Hébreu dit, il dit, exhortez-vous les uns les autres. Hébreu chapitre 3, verset 13 à 15. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. aussi longtemps qu'on peut dire. Donc, conseillez-vous les uns les autres chaque jour, aussi le temps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, Donc, tant que la vie est là, tant que nous vivons, il faut multiplier de vous exhorter, de vous conseiller. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et il dit, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Ça veut dire afin qu'aucun de vous, par manque d'exhortation, parce que quand on vous exhorte, vous vous exhortez les uns les autres, vous vous écoutez les uns les autres, vous écoutez l'exhortation de la parole de Dieu, vous écoutez les conseils de la parole de Dieu. Ça va t'habituer à entendre la voix de la conscience du Saint-Esprit et tu ne vas pas être cautérisé. Mais si vous ne vous exhortez pas, si vous ne vous conseillez pas, si vous n'écoutez pas les prédications, votre esprit restera sur les décisions que vous prenez. Ça restera sur les choses que vous voulez. Et cela va amener quoi? Votre cœur sera endurci. Alléluia. Continue. Car nous sommes devenus participants de Christ, Oui. pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. comme lors de la révolte. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Si vous entendez la voix, quand on t'exhorte, quand on te conseille, quand le Saint-Esprit surtout te parle, au travers de son serviteur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu continues à endurcir ton cœur, tu es en train de souiller ta conscience. Et une conscience qui est souillée, c'est une conscience qui est corrompue. Souillée, ça veut dire corrompue. Et une conscience qui est corrompue ne va plus te dire ce que tu fais est mauvais, ce que tu fais est mauvais, ce que tu fais est mauvais. Et quand ta conscience corrompue demeure corrompue longtemps, elle devient totalement cautérisée, insensible totale. Et tu commences à t'approcher de ce qu'on appelle le blasphème. Le blasphème, qui est tout simplement le fait d'abandonner volontairement. Je décide volontairement. Ce n'est pas le fait de tomber par hasard. On ne tombe pas dans le blasphème, mais on blasphème, c'est-à-dire on décide de blasphémer. On décide d'abandonner. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la décision aujourd'hui de dire désormais, je ne marche pas, mais il me conduit. Quelqu'un dit avec moi, je ne marche pas, il me conduit. Je ne me dirige pas, il me dirige. Je ne me justifie pas, il me justifie. Je ne me sanctifie pas, il me sanctifie. Au nom de que Jésus te sanctifie au nom, par son nom. Je dis que le nom de Jésus te sanctifie aujourd'hui. Je crois par la foi que tout ce que Dieu m'a dit va s'accomplir dans ta vie. Je crois que ce que Dieu m'a dit pour toi et que moi je t'ai dit, cela va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Les sentiments peuvent dire quelque chose. Les sentiments me disaient, regarde, tu vois tel enfant, elle ne t'écoute même plus. Tu lui parles, elle ne t'écoute même plus. Mais les sentiments disent, c'est mon enfant, je la prends. L'esprit me dit, ce n'est plus ton enfant. Ce n'est plus ton enfant. Parce que le berger, il est berger parce qu'il y a des brebis. Et la brebis est brebis parce qu'il y a un berger. Donc la brebis est brebis parce que la brebis reconnaît un berger. Si la brebis ne reconnaît pas de berger, elle n'est plus
Tu n'es plus berger de cette brebis. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et Dieu me disait ces choses en même temps qu'il est en train de me dire que tu vas voir comment je vais remplir. Alléluia. Comment je vais remplir ta maison des enfants. Alléluia. Alléluia. Le sentiment me dira, il faudra que je préserve pour ne pas perdre. Mais l'esprit me dit, je vais remplir. Alléluia. Je veux qu'il remplisse. Pas que moi je remplisse, mais que lui il remplisse. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me répète encore Amen. Je vais dire, ici là, il va remplir. Ce n'est pas moi qui vais remplir. Moi, je fais le travail de berger. Une brebis qui est cautérisée, je préfère qu'on puisse l'amener à l'abattoir et manger, plutôt que de la laisser là et qu'elle commence à faire dévier d'autres brebis. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est ça la vérité. Amen. Dis-moi à moi Amen. Amen. Toi qui es brebis, dis encore Amen. Amen. Mais ne sois pas toi un loup ou un chien qui va faire fuir les brebis. C'est le berger qui sait si la brebis là, elle est déjà cautérisée ou pas. Ce n'est pas toi. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas toi qui sais que la brebis, c'est moi le berger, ce n'est pas toi le berger. C'est le berger qui sait que cette brebis là, elle me donne du fil à retordre. Cette brebis là, elle ne fait que sortir de l'enclos, revenir. Sortir de l'enclos et je la fais revenir. Elle sort, je la fais revenir. Laisse-moi te dire, tous ceux qui n'ont pas été encore ramenés dans l'enclos, au moins une fois, au moins 2 fois, quand ils sont sortis de l'enclos, qui n'ont pas été ramenés par le berger que je suis, tu peux aller me porter plainte. Même devant Dieu, va me porter plainte. Amen. Tous ceux qui ont été enfants, brebis dans cette maison, quand ils sont sortis, pas une fois, pas 2 fois, je les ai ramenés. Amen. Et si je ne te ramène plus, c'est parce que j'ai vu que tu es cautérisé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et qu'est-ce que moi j'ai à faire? Simplement prier. Je prie que Dieu puisse te décautériser. Je prie que Dieu te fasse grâce, que tu puisses être décautérisé. Même si tu es décautérisé, et après tu te retrouves dans une autre bergerie, je dis gloire à Dieu. Parce que si tu es brebis, tu dois être dans une bergerie. Tu ne dois pas être comme un chien errant. Il n'y a pas de brebis errant. Quand une brebis est errant, tout de suite il y a quelqu'un qui va le bouffer. C'est obligé. Ce qui est errant, ce n'est que des chiens. Des chiens, des chats errants, tout ce que tu veux. Mais une brebis ne peut pas être errant. Une brebis qui erre ça et là, il y aura quelqu'un qui va regarder à gauche, à droite, il n'y a personne. Il la récupère dans sa maison, dans sa baignoire, cabèche. Et on va la bouffer. Quelqu'un d'accord avec moi? Alors je prie que toi tu es brebis égaré, que l'Esprit de Dieu puisse te décautériser et que tu te retrouves dans une bergerie. Je le prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sais ça, ce n'est pas toi. C'est le fils du voisin. Gloire à Jésus. J'ai dit c'était le fils du voisin. Est-ce que tu es le fils du voisin? Mon frère, tu es le fils du voisin? Non. Donc ce n'est pas toi. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un.